sur le web et de là a commencé son expérience. 1 million de visiteurs ont vu ce petit vidéo. Daniel Renaud, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est son affaire exactement? Bien, écoutez, c'est une histoire qui est extraordinaire, Pierre, mais qui est triste aussi à la fois. En novembre dernier, Ghislain Raza tourne un film pour un travail de classe. À un certain moment, devant la caméra, il simule un combat de sabre au laser, comme dans Star Wars. Il fait des moulinets avec une puise de golf. Il y a un mois, il y a un de ses collègues de classe, pourquoi? On ne sait pas, mais à son insu, qui a diffusé la vidéo sur Internet. Évidemment, les amateurs de Star Wars, Pierre, ils sont des millions dans le monde. Il y a un d'entre eux qui a adapté cette vidéo, qui a ajouté des effets sonores, lumineux et musicaux. Résultat, en un mois, la vidéo a été téléchargée à plus d'1 million de reprises. Selon les experts, c'est du jamais vu de voir une vidéo devenir aussi populaire en si peu de temps. Évidemment, lui ne trouve pas ça drôle. Il n'aurait jamais voulu que la vidéo soit diffusée sur Internet. Il y a aussi même des internautes qui sont touchés parce que le jeune est victime de moqueries et qui lance une campagne de financement pour lui venir en aide. Mais ça, je vais vous en parler. Je vais vous en parler un petit peu plus tard à 18h. Même le New York Times, hier, dans son édition, avait une petite colonne relatant l'expérience. François Charon, que vous connaissez de Salut Bonjour, je vous montre sa photo ici, là, vous la voyez juste en bas ici, juste au bout de mon doigt ici. Voilà. François Charon, il est victime, le pauvre, parce qu'il ne voulait pas que ça se retrouve là. Ah, mais c'est la puissance d'Internet qui est au travail, là, définitivement. Une vidéo qui est envoyée comme ça sur le web. On le sait, qu'est-ce qu'on fait le matin en arrivant au travail? On prend nos courriels pour voir les vidéos un peu drôles, un peu fous. Et là, on envoie ça au carnet d'adresse. Alors, là, il y a médiatisation, les gens vont ramasser le vidéo. C'est le début de la popularité pour une vidéo comme ça. Mais 1 million de visiteurs. C'est rien. Ah, c'est rien. C'est rien parce que le premier mot d'Internet avec les 3 W, c'est World. C'est beaucoup plus qu'1 million de gens branchés à travers la planète. Les médias, au Québec, on en parle beaucoup. À l'étranger, on en parle. Alors, ça va devenir... il n'y a plus de contrôle là-dessus. Non, lui, aucun contrôle là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui a fait qu'il est devenu populaire. C'est l'ajout d'effets spéciaux dans la petite vidéo, par un Américain, probablement, qui a fait que la vidéo est devenue populaire. S'il avait fait Séraphin, il n'y aurait pas eu de problème. Non. 3 téléchargements, ça aurait été fini. Mais là, Star Wars, comme on l'a dit à l'instant, c'est une des communautés virtuelles les plus fortes. Et à chaque année, il y a même des festivals de films amateurs touchant le phénomène Star Wars. Je lui ai parlé aujourd'hui. Il est très mal à l'aise de vivre avec cette histoire-là, mais devrait-il en rire plutôt que... Oui, il devrait en rire. Et comme on le voit, il y a des gens de l'autre côté qui disent « Ben non, regarde, on va ramasser des sous. » Alors, avec du négatif, il faut souvent tenter de virer la crêpe à l'envers. Hein? Oui. Quand on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose, disait ma grand-mère, mais ça fait mal. Merci. C'est bon. Merci, François. État de New York, dans un petit étang tout près de la maison de ses parents. On l'a installé dans l'aquarium et on la regarde aller avec ses 2 têtes. Il semble, ce reptile, se porter plutôt bien. Selon un scientifique de la région, c'est une surprenante mutation qui est peut-être causée par un brusque changement de température avant l'éclosion de l'œuf. Ben voilà, le TVA 18h suit à l'instant. Au revoir tout le monde. Les cas de vache folle au pays, les États-Unis décrètent un embargo sur le bœuf canadien. Mort tragique d'un bébé de Saint-Blaise, la mère de l'enfant est formellement accusée de meurtre. J'aurais jamais cru que une mère pouvait faire ça. 15 mois de prison pour un homme qui a vendu une adolescente comme esclave sexuelle. Et à la météo, sur le sud-ouest du Québec, demain, la pluie cessera le matin, le ciel se dégagera par la suite. Bonne fin de journée. Alors, c'est une nouvelle catastrophique pour les producteurs de bœuf. Ce crime qui a été commis en Ontario. Jeannot purgera sa peine dans une prison provinciale et aura droit à une libération conditionnelle dans 5 mois, soit 1/3 de sa sentence. D'après moi, il ne fera pas en bas de son tiers, oui, exactement. 5 mois, il est dehors. Exactement. Au moins, il sera derrière les barreaux. Je pense que le message va être clair. Là. Jeannot est toujours cocaïnomane, mais s'est marié tout récemment. Effectivement, il a toujours un problème de consommation. Il est marié. Sa femme est-elle une mineure? Non, non, sa femme n'est pas mineure. Charles Faribault, TVA, au Palais de justice de Longueuil. À Toronto, maintenant, beaucoup d'émotions. Ce matin, au funérailles de la petite Holly Jones. Prise d'élection provinciale. On en reparle après la pause. Le côté sombre des beaux jours d'été, feux de forêt et pénurie d'eau. La
famille de Claude Dufresne poursuit l'hôpital de Shawinigan parce que le médecin n'aurait pas fait son travail. Retour aux urnes dans Champlain, une chance sur 1000 milliards d'avoir encore une égalité. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, vous savez qu'en l'espace de quelques jours, on s'est retrouvés, en fait, en pleine canicule. Il y a de là... Plusieurs feux de brousse ont éclaté, surtout à cause de propriétaires qui ont fait du brûlage au cours de la journée. Le plus important de ces feux de brousse a éclaté ici, sur le rang Saint-Louis-Ouest. On est presque à la limite de Shawinigan-Sud. Le feu est contrôlé, mais vous allez voir, les pompiers sont tout de même toujours sur place pour prévenir la reprise des flammes. C'est un feu de brousse qui a entraîné l'évacuation d'une vingtaine de résidences dans le secteur. La plupart ont tout de même pu être réintégrés en toute fin d'après-midi. Le feu a été allumé par un propriétaire qui, ici, faisait du défrichage sur son terrain et qui faisait brûler des branches tout bonnement. Le feu a pris de l'intensité sous l'effet du vent. Alors, les pompiers de Mont-Carmel qui ont été appelés sur les lieux n'ont pas pris de risque. Ils ont aussitôt fait appel aux avions citernes de la SOPFEU. Je vous invite à écouter là-dessus les commentaires du chef des pompiers de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Par 200 mètres. Quasiment tout le côté des trous à transmission, en dessous des trous à transmission. Fait que la possibilité d'arroser, c'est plus une autre. Une chance, on a appelé tout de suite ce feu. Fait que les CL-215 sont venus. Fait que... Mais ce qui est plus préoccupant, là, ça se trouve au nord de la Mauricie, là, du côté de Parent. Oui, là, on parle de feu de forêt, Chantal, qui est assez important. C'est une situation qui est difficile. C'est dans le secteur du lac Mossac, à 8 km du village de Parent. Il y a une centaine de personnes qui sont évacuées. C'est un feu qui aurait été provoqué par la chute d'un poteau électrique. Il y a quand même 4 avions citernes CL-415 qui ont été appelés sur les lieux. Le feu n'est toujours pas contrôlé. Et à cela s'ajoute un autre feu qui fait rage dans le secteur ouest du parc national de la Mauricie. Un feu qui couvre là aussi une bonne superficie et on attend sur place, encore une fois, des avions citernes de la SOPFEU. Et à ces problèmes, vous l'avez mentionné, s'ajoutent aussi des problèmes de pénurie d'eau potable, des problèmes qui sont très criants dans la ville de Trois-Rivières. Et je vous invite à écouter là-dessus le reportage de ma consoeur Patricia Beaulieu. Des résidents de Place du Bois dans le secteur Pointe-du-Lac verront leur pelouse jaunir au cours des prochains jours. On est en pleine pénurie d'eau potable. Le problème, c'est essentiellement la baisse de la nappe phréatique. Comme vous l'avez constaté ailleurs, dans d'autres municipalités, il y a eu des problèmes de baisse de nappe phréatique là, qui affectent la capacité de fournir de l'eau. Cette baisse du niveau de l'eau occasionne l'interdiction à la population du secteur Pointe-du-Lac d'arroser les pelouses, de laver les voitures et de remplir les piscines, et ce pour une période indéterminée. Effectivement, il y a une possibilité qu'on limite, qu'on la maintienne, c'est-à-dire une grande partie de l'été, sinon toute l'été. Des travaux de raccordement ont été entamés sur la rue Notre-Dame dans le but de permettre une alimentation d'urgence pour la saison estivale. Tout ça en attendant le chantier annoncé de 10 millions de dollars qui interreliera les puits de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Pointe-du-Lac, prévu dans quelques mois. Puis les travaux devraient être effectués cet été, dépendamment du temps de réaction du gouvernement, là, avec toute la quantité de dossiers qu'ils ont. On doit être capable de faire de quoi, mais effectivement, ça peut durer longtemps. Des camions-citernes font la navette entre les bassins de Trois-Rivières et ceux de Pointe-du-Lac pour remplir les réservoirs. Ce manque d'eau en début de période estivale est loin de réjouir la population. Les gens ne pourront même pas remplir pour se baigner, puis tout le monde a des piscines. On regarde tous les cours, tout le monde a des piscines. Pas d'eau pour les plantes, on n'aura pas de plantes, on n'aura pas de gazon vert, on n'aura pas nos pousses de lilas, on n'aura pas aucune fleur. Bien, je trouve pas ça bien du tout. Ouais, aux 2 jours, ça serait acceptable, mais pas du tout, là, ça, c'est pas acceptable. L'interdiction d'utiliser l'eau potable à l'extérieur est en vigueur pour une période indéterminée. Mais on conseille à toute la population de réduire sa consommation en eau potable pour éviter que la situation s'aggrave. Patricia Beaulieu, TVA, Trois-Rivières. La famille de Claude Dufresne intente une poursuite de 1,2 million de dollars contre le centre hospitalier du centre Mauricie. Et aussi, il avait été refusé à l'urgence du CHCM parce qu'elle avait fermé ses portes 5 minutes plus tôt. C'est Marie-Christine Bergeron qui a suivi tout ça aujourd'hui. Donc, les avocats de la famille avaient en main là, des preuves tangibles. Oui, Chantal, l'avocat de la famille Dufresne qui a fait écouter aux médias les enregistrements d'appels d'urgence qui ont eu lieu dans la nuit du 19 au 20 juin 2002. Donc, vous imaginez que pour la famille, c'était extrêmement difficile de revivre
tout ça sur des bandes sonores. Donc, la preuve s'appuie notamment sur un appel des services ambulanciers à l'urgence. On entend très bien l'infirmier demander à un médecin, le docteur Cloutier, qui n'est pas encore formellement identifié, s'il était en mesure de recevoir un patient en arrêt cardio-respiratoire. Je vous invite à écouter tout de suite cet extrait de communication. L'ambulance, j'ai un véhicule de Shawinigan qui a un arrêt cardiaque. Est-ce qu'on peut l'arrêter chez vous? Je pense... Attends un petit peu. Un arrêt cardiaque peut pouvoir être ici. Docteur Cloutier. Docteur Cloutier. Docteur Cloutier, un arrêt cardiaque, ça peut arrêter pas ici? Non. On ne peut pas l'envoyer chez vous? Non. Merci. J'ai demandé au médecin. C'est quel médecin? C'est fermé depuis minuit. Oui, c'est quel médecin, s'il vous plaît? C'est le médecin qui m'a répondu. Oui. Bon, je peux pas te le dire. D'accord, je vous remercie. Un nom qui est assez évocateur. Donc, comment a réagi le CHCM? Bien, la direction, Chantal, du CHCM... Une participation d'à peine 35 à 17h45. La journée semblait pourtant bien partie. On pense que le beau temps a davantage nuit qu'autre chose. Les deux candidats arrivés nez à nez n'allaient certainement pas, eux, oublier d'aller voter. Personne d'autre ne comprend mieux la valeur d'une simple voix. Noëlla Champagne, la péquiste, et le libéral Pierre A. Brouillette en avaient obtenu chacun exactement 11 852. Étonnant, mais à comparer au recomptage, le stress de cette nouvelle journée de votation semblait moins insupportable. Comme je le vis 2 fois dans une même élection, je reçois un peu comme la dernière fois. Je suis calme, détendue, la nuit a été bonne. Mais c'est sûr et certain, c'est pas pareil. Je dirais que l'anxiété est beaucoup moins forte parce que l'équipe est beaucoup plus forte. L'avantage d'une seconde campagne, c'est que les candidats ont pu hausser leur moyenne de poignée de main. Le porte-à-porte n'avait pas été assez intensif. Maintenant, je peux vous dire que j'ai passé à travers de 2 paires de souliers, M. Cloutier. Tant qu'à revenir voter, beaucoup ont décidé de changer leur choix, en se disant qu'au fond, le portrait politique, avec l'élection d'un gouvernement libéral, n'est plus du tout ce qu'il était avant 20h30 le 14 avril. Est-ce que vous faites aujourd'hui le même choix, exactement le même choix que le 14 avril? Non. Ah non? Non. Expliquez-moi ça, là. J'avais annulé complètement tous les votes. Oui, j'ai changé d'idée. Vous avez changé d'idée? Oui, un petit peu. C'est la même chose que la première fois. Non, parce que les données sont plus les mêmes. C'est important pour moi de revenir. J'aurai mon temps pour revenir voter. Comment je trouvais ça? C'est démocratie, non? La maison Léger et Léger a calculé qu'il existait à peine une chance sur 1000 milliards qu'il y ait eu égalité dans Champlain le 14 avril dernier. Stacade, comme entraîneur du programme Baseball Études, il nous a confirmé cet après-midi qu'il deviendra le premier directeur général du complexe sportif multidisciplinaire qui devrait être en opération dès l'automne prochain. Avec le nouveau complexe de Stacade, je travaille étroitement sur le dossier, puis avec l'SCA, puis la commission scolaire et la ville, ainsi que la fondation des Amis des Estacades, à monter le projet, puis à rendre ça viable. Tu vas devenir quoi, le directeur du complexe? Oui, un peu. C'est le titre là, qui a été nommé. Là, toutes les conditions, ces choses-là, on n'a pas encore discuté, mais ça devrait s'en aller dans ces lignes-là. Le trifluvien Jean-François Dumoulin et son coéquipier Robert Julier ont remporté en fin de semaine la 4e épreuve de la série Grande Dame et ils dominent le classement dans leur catégorie. De l'édition 2003 du festival. Et notre envoyé spécial sur la croisette, Herbie Moreau, s'est laissé emporter par la vague. Et voici le reportage qu'il nous a préparé. Elle était la star la plus attendue de ce 56e festival de Cannes. Resplendissante, Nicole Kidman l'était également en conférence de presse un peu plus tôt. Nicole Kidman est venue la première fois en 1992 pour Horizon Lointain. I've been to Cannes 4 times over a period of 10 years now. So it is a very surreal experience when everyone else is out there and you're back here, but then you cross over that, and I think it's always important to sort of still jump on the hotel bed and go, my God, I'm in the Hotel de Cap. Help me, please. You're hiding mine in there. Dogville raconte l'histoire d'une femme poursuivie par des gangsters et qui se réfugie dans un petit village. Ils vont la cacher
avant de lui faire subir le pire esclavage. The Hours was a very personal film for me, but this, I think, I've started to realize that every film I make now is a very personal film, and that's just happened. His plan to make everybody like me has run into a few problems because nobody wants me to work for them. Nicole said to me that she wanted to do it also. Could you tell it? Could you tell it to the people here also that you want to do it? Could you? I mean, obviously, I think I've never made. Just say very clear. Very clear. Yes, I want to do these films with you. Yes, I want to be the Grace through all the 3 films, no matter what it will cost me. This is. Outre Nicole Kidman, le film met en vedette Lauren Bacall, Chloé Sevigny et Monsieur Grand-Bleu lui-même, Jean-Marc Barr. Ça va bien et toi? Ça va bien. Je t'ai vu dans Dogville, c'est excellent. Ça t'a plu? C'est un de ses meilleurs films. Bah écoute, sur tout le temps politique qu'on a en ce moment, les critiques sur les États-Unis, il y a une bonne distance et une bonne philosophie à cette critique. 2 minutes d'ovation à la fin du film, Lars von Trier et Nicole Kidman ont gagné leur pari. It's a movie that could won a Palme d'Or. Yeah, that is to be seen. Les rumeurs veulent que l'acteur Adrian Brody soit la nouvelle flamme de Nicole Kidman. Il court la féliciter à la réception qui a suivi le film. Great movie, Adrian. I just saw Dogville. Yeah. How did you feel about it? I'm doing an interview tonight. How did you feel about it? I loved it. It was excellent. Les superstars Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas vendent des week-ends dans leur compagnie à leur résidence des Bermudes. Tous les détails plus tard dans l'émission. Eh bien, en ce moment même, au Cabaret du Plateau, Caroline Néron lance son premier album et c'est là qu'Isabelle Racicot nous attend en compagnie de la chanteuse. La chanteuse! Fin de semaine avec le couple de stars, pas moins de 175 000 $ chacune. Une somme qui a été atteinte au terme d'une lutte enflammée, remportée par 2 couples américains bien nantis. Les 350 000 $ récoltés lors de cet encamp très particulier qui a eu lieu à Las Vegas le week-end dernier seront versés au Motion Picture and Television Fund qui vient en aide aux artistes et artisans du cinéma et de la télé qui sont dans le besoin.